Bon, comme je disais tantôt, la formation est réservée aux tuteurs. Elle est réservée aux tuteurs et ce sur quoi nous allons travailler c'est sur, dans un premier temps, le rôle du tuteur. Dans un deuxième temps, les outils essentiels à maîtriser par le tuteur. Dans un troisième temps, comment est-ce que le tuteur peut faire pour suivre et relancer les apprenants? Ou alors ce qu'il devait savoir en ce qui concerne le suivi et la relance des apprenants. Et enfin, les bonnes pratiques ou les bonnes attitudes adoptées par le tuteur. Concernant le rôle du tuteur, je disais tantôt que le tuteur est la vitrine de la formation. Il est la vitrine de la formation en ce sens que c'est lui qui accueille les apprenants. Et qui dit accueil dans une entreprise dit la porte d'entrée et de sortie de tous. Ça veut dire si on a un mauvais accueil, à coup sûr, on court à la perte. Ça veut dire que le tuteur doit être capable d'accueillir les apprenants. Ça veut dire si un apprenant arrive, par exemple, on lance une réunion synchrone, l'apprenant arrive et trouve qu'il est seul dans la salle et que peut-être le tuteur n'est pas là, il peut se déconnecter immédiatement. Il vous dira que j'étais là, mais il n'y avait personne, un truc comme ça. Il est important que lorsqu'on a par exemple une activité, que le tuteur soit celui qui accueille, celui qui soit là à attendre les apprenants. Les apprenants en arrivant doivent le trouver déjà dans la salle. Ça, c'est pour ce qui est de l'accueil. Et savoir comment parler. On a dit ici que nous sommes dans l'andragogie, c'est-à-dire la formation des adultes. Il faut savoir comment les prendre afin qu'ils puissent se sentir sereins ou alors se sentir suffisamment confiants pour pouvoir suivre la formation. Deuxièmement, le tuteur doit pouvoir suivre la progression des différents apprenants. Nous allons regarder ensemble comment est-ce que le tuteur peut faire pour suivre la progression des apprenants. Relancer ceux qui sont inactifs, encourager et motiver. En conclusion, sur cette partie, nous pouvons dire que le tuteur est le visage humain de la formation. En plus du rôle du tuteur, nous avons, euh, nous avons les différents éléments de base, ou alors les différents éléments principaux à travers lesquels nous devons pouvoir naviguer sur notre espace de travail. Nous avons par exemple des outils comme le tableau de bord, les cours, la liste des participants, les activités et les échéances. Concernant le tableau de bord, il est important pour nous. Maintenant, je m'en vais partager l'écran, par exemple, l'écran de modèle, par exemple, de notre plateforme de formation, afin que nous puissions voir bon. Je vais probablement utiliser un compte. Bon. En tout cas, je vais utiliser le compte d'un apprenant, un des comptes des apprenants, pour avoir une vue différente de celle de l'administrateur. Pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire, comprendre ce que je suis en train de dire. On va par exemple choisir un apprenant du sud-ouest. Le dernier apprenant de la liste des apprenants du sud-ouest. On va se connecter avec ses paramètres.
se connecter avec ces paramètres. OK. Voici par exemple à quoi ressemblera l'interface lorsque un apprenant se connecte. Et dans ce cas, nous allons essayer de vous présenter comment est-ce qu'on doit pouvoir se repérer sur le site. On doit pouvoir voir comment nous pouvons nous repérer sur le site dans un premier temps. À quoi servent les onglets comme par exemple l'onglet tableau de bord, mes cours, c'est quoi un cours, ou alors comment s'y repérer dans un cours, les activités à venir et les échéances, les listes des participants. Donc, comme vous pouvez remarquer ici, lorsque un apprenant se connecte, il est déjà dans une salle de classe. Vous remarquez ici que la salle de classe dans laquelle nous nous retrouvons, c'est Sud 02, la salle 2 du Sud-Ouest, pardon. Sud-Ouest 02. Ici, on a 3 onglets. L'onglet Accueil, qui présente l'accueil de la plateforme, celle que tout le monde a, même quand on n'est pas inscrit. Quand on arrive à l'accueil, on a un certain nombre d'informations. Ici, vous avez la possibilité de voir ces informations, comme par exemple les cours auxquels nous sommes inscrits. On peut avoir la possibilité aussi d'afficher tous les cours à travers cette interface. On a la possibilité d'aller plus loin en voyant ici les différentes catégories de cours qui existent, même si on n'a pas, accès, même si on n'y a pas accès. Ça, c'est pour ce qui est de l'accueil. Maintenant, l'espace qui nous intéresse, c'est mes cours. L'espace mes cours est l'espace réservé aux cours, comme son nom l'indique. Ça veut dire quand l'apprenant se connecte, il a cet espace. Il a en premier ici, formation à chaque établissement de leurs adjoints. Training for school head and their virtual classroom, salle virtuelle. En fait, ici, vous avez dans ce premier élément, vous avez la version en français de la plateforme. Dans ce premier élément, vous avez la version en français. Dans ce deuxième, celui du milieu, vous avez la version en anglais. Et enfin, vous avez la classe virtuelle. Qu'est-ce que les apprenants devront faire? Ils ont accès à 2 des 3 uniquement. Ils n'ont pas besoin d'avoir accès à 3. Ils ont droit d'accéder à 2 des 3. Si je suis l'expression française, j'ai formation chez l'établissement pour suivre mes cours de manière asynchrone. J'utilise le premier. Si je dis l'expression anglaise, par contre, j'utilise le deuxième pour me connecter et suivre le cours. Et maintenant, si il y a une réunion synchrone organisée, alors nous tous, on se retrouve dans cette salle virtuelle. La salle virtuelle est réservée pour les sessions synchrones. C'est ce à quoi sert la salle virtuelle. Cependant, la partie formation en français est réservée à ceux d'expression française. Training en anglais est réservé aux utilisateurs d'expression anglaise. Et enfin, Virtual Classroom ou salle virtuelle est réservée à tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Et on retrouve ça dans l'onglet Mes cours. Ça veut dire que peu importe où vous vous retrouvez, à chaque fois que vous êtes connecté, et à chaque fois que vous cliquez sur Mes cours, vous allez vous retrouver à cet endroit-ci. Bon, maintenant, toujours sur la même barre de menu, on a le dashboard. On a ici le dashboard. À quoi sert le dashboard? Le dashboard, c'est un espace qui est réservé à un certain nombre d'informations. Il va vous présenter ici
des réunions, par exemple, à venir, ou alors des éléments que vous avez eu accès récemment. Vous avez, par exemple, le calendrier ici. Et l'élément le plus important que nous avons ajouté à ça, c'est que à chaque fois que vous allez valider avec succès, par exemple, un module, vous allez recevoir un badge de validation. Ce badge-là s'affichera ici. Ça veut dire que si un apprenant se connecte, commence à faire des activités, valide au fur et à mesure des activités, lorsqu'il termine par exemple un module avec succès, il reçoit un badge ici pour dire que vous avez déjà validé tel module. Et comme nous avons 8 modules, ça veut dire qu'à la fin, il devra se retrouver avec 8 badges, c'est-à-dire valider les 8 modules. Avec ça, il sera plus facile pour nous de savoir, par exemple, à quel niveau l'apprenant se retrouve. Toujours au niveau de la barre, de cette barre, nous avons en haut à droite. Nous avons en haut à droite je vais regarder ça. Nous avons en haut à droite ici cet élément ou alors le profil de l'apprenant à travers le FL là. Le FL, ce sont les initiales du nom. Ce sont les initiales du nom de l'apprenant. Lorsque vous cliquez sur ce menu déroulant là, vous allez vous rendre compte que vous avez un certain nombre d'informations qui s'affichent à l'intérieur. Si par exemple, vous voulez voir votre profil, vous cliquez sur Profile ou alors Profil. Là, vous avez accès à votre profil et vous avez possibilité de modifier ou alors d'éditer le profil. Ça veut dire quelqu'un, par exemple, pour qui il y a une erreur sur une des informations le concernant. Ça peut être son numéro de téléphone qui n'est pas Orange Money, comme le numéro de téléphone que je vois ici. Ce n'est pas un numéro de téléphone Orange Money. On doit modifier ça. Et pour modifier ça, on va sur Edit Profile. On clique dessus et on a la possibilité de venir modifier le numéro de téléphone. Que voici ici. Il peut ajouter par exemple 6 devant ou 68 devant. Ça ressemble à un numéro de téléphone du Cameroun. Ça, c'est vraiment un élément pour le test. Ça, c'est encore un test. Donc, l'utilisateur devra mettre ses informations personnelles. Comme vous voyez ici, là, first, last, first name, last name. C'est pour cet utilisateur. Donc, on a ceci. Deuxièmement, vous avez la possibilité de voir vos différentes notes. Vous avez la possibilité de voir votre rapport personnel en tant qu'apprenant. Ça, c'est une information pour l'apprenant parce que nous sommes dans un compte d'apprenant pour le moment. L'apprenant aura aussi la possibilité de changer de langue. En cliquant par exemple ici, actuellement, ma plateforme est en français, elle est en anglais. En cliquant ici simplement, elle passe en français. Désormais, accueil tableau de bord mes cours. Ici aussi, vous avez la possibilité d'avoir l'onglet des notifications. Si vous avez des messages, vous verrez ces messages ici. Ils apparaîtront ici. Ici, sur cet onglet. Ici aussi, vous pouvez avoir d'autres notifications. Mais ce qui nous intéresse ici, ou alors ce qui nous intéresse à montrer, ou alors ce pourquoi les apprenants vont souvent nous déranger, ça pourrait être par exemple modifier l'information du profil. Ça pourrait par exemple être changer la langue. Voilà les deux éléments principaux que je pense vont intéresser nos apprenants. Ça, c'est pour un premier temps. Maintenant que nous avons parcouru ces premiers éléments, nous allons voir comment naviguer à l'intérieur d'un cours. J'accède par exemple au cours nommé Training for School Head Teacher, for School Head and their Deputies. Quand j'ouvre le cours, vous allez remarquer une chose. Quand j'ouvre le cours, automatiquement ici à droite, en haut à droite ici, j'ai la progression, qui est ma progression. Je suis encore à 0% parce que je n'ai encore rien fait dans ce cours. Je suis nouvel apprenant. Quand j'entre, je suis à 0%. Ici en haut à gauche, j'ai l'arborescence, soit le menu du cours. J'ai le menu du cours ici. Je suis en train de réduire les différentes fenêtres là. Ça permettra de savoir à peu près combien de modules nous avons. Quand j'ai réduit toutes ces fenêtres, je me rends compte que nous avons 8 modules. Ici. Et ici à droite, je vous ai dit ici à droite, les onglets qui sont ici à droite sont utilisés pour
Un, connaître tous ceux qui sont connectés. Si par exemple vous êtes connecté, vous pouvez voir ici les différents camarades ou collègues qui sont connectés au même moment que vous. Les collègues de votre salle de classe qui sont connectés avec vous. Vous pouvez voir ça ici. Vous pouvez voir votre progression ici. Et maintenant, vous pouvez donc parcourir le cours. En parcourant le cours, vous allez remarquer qu'il y aura des endroits où vous aurez des éléments comme ceci. Quand vous avez terminé l'activité correspondante, vous cliquez sur Fait, Mark as done. Cliquez dessus pour dire que vous avez fait cette activité. Il y a des activités pour lesquelles vous serez appelé à cliquer dessus pour montrer que vous avez fait l'activité. Des activités pour lesquelles vous serez appelé à, où le système automatiquement va dire si vous avez atteint les objectifs ou pas. Et à chaque fois que vous avez une activité à faire, vous allez toujours voir ici To Do. To Do, c'est pour vous dire que cette activité est à faire. Et lorsque vous aurez exécuté, si vous aurez fait cette activité, automatiquement, il va se transformer en fait ou done en fonction de que vous soyez en français ou en anglais. Donc voilà par exemple à peu près comment ce que vous avez à faire sur, ou alors ce que les apprenants auront à faire sur les cours. Ensuite maintenant, si un apprenant veut par exemple accéder directement à un élément d'un cours, je peux par exemple avoir déjà terminé avec ceci, je me connecte une deuxième fois, je vais plus avoir parcouru complètement tous les modules pour atteindre le module que je recherche. Il vient simplement ici, si par exemple c'est le module 5, je clique là-dessus, je déroule et je clique directement à l'endroit où je veux commencer le module 5. En cliquant ici sur le menu de droite, ça me permet d'accéder directement à la partie que je suis en train de vouloir manipuler. Et là, je peux simplement lire ça. Et quand j'ai terminé, je peux cliquer ici pour revenir ou alors cliquer ici ou encore venir cliquer ici pour faire un retour arrière. Ce sera à vous de voir, à vous de choisir comment est-ce que vous voulez revenir, aller et revenir dans un cours. Ceci étant dit, je pense que nous avons terminé avec la première partie qui est celle de la navigation sur la plateforme. Comment naviguer sur la plateforme. Et en passant, j'aimerais savoir si quelqu'un a une question jusqu'à ce niveau, avant qu'on continue à l'élément suivant. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la main et on vous donne la parole et vous posez la question. C'est bon pour tout le monde? Vous levez la main, c'est simple sur Zoom. Vous cliquez sur Réagir. Vous cliquez sur Réagir en bas et vous choisissez la main. Joachim, ou alors Littoral, vous avez la parole. C'est bon, Nous, on a dit c'est bon. Ok, ça marche. Dans ce cas, on va continuer. Si c'est bon pour tout le monde. Madame Gisèle, vous avez quelque chose à dire? Ok, on va continuer. On passe à la suite. Donc, on a vu les éléments de navigation essentiels sur la plateforme. Bon, maintenant, on a déjà parlé du tableau de bord. L'accueil pour ramène à la page d'accueil. Le tableau de bord montre la chronologie des tâches que vous devez accomplir. Un calendrier des éléments que vous aurez accédé suivant. Vous avez récemment accédé. On a fait cette partie ici déjà. Mes cours, on a dit à quoi ça servait. Le menu utilisateur. En haut à droite, on a parlé de ce menu utilisateur déjà. Une fois à l'intérieur du cours, on a montré comment naviguer à l'intérieur du cours.
Le tableau de bord. On a parlé du tableau de bord aussi déjà. OK. Bon, maintenant, on va parler du suivi des apprenants. On va passer au suivi des apprenants. Le suivi des apprenants, ici, va compter 4 parties. La liste des participants, pouvoir afficher la liste des participants, pouvoir voir le rapport d'achèvement, pouvoir repérer les apprenants inactifs et pouvoir identifier les difficultés. Ce sont les éléments que nous allons parcourir. Si on repart sur la plateforme sur laquelle nous étions tout à l'heure, on va accéder à un cours à nouveau. Lorsque vous accédez au cours, c'est vrai que nous sommes encore ici, jusqu'à présent, nous sommes toujours comme utilisateurs. Nous ne sommes pas encore connectés comme formateur ou tuteur. Nous sommes encore connectés comme utilisateurs. Donc, ce que nous allons faire, c'est que, en tant qu'utilisateur, quand on se connecte à un cours, on a la possibilité de voir les participants à ce cours-là. Pour ce faire, on clique simplement sur participants. Quand on clique sur participants, on a accès à la liste des participants du cours. Tous les participants du cours, on peut les voir ici. Ça veut dire que, et si on va afficher toute la liste, on clique simplement sur afficher tout. Quand on clique sur afficher tout, on a la liste de tous les participants au cours. Et on peut avoir le statut du dernier accès de ce participant-là. Vous voyez que même l'apprenant sait qui s'est connecté et quand est-ce que la personne s'est connectée pour la dernière fois. Ici, par exemple, si quelqu'un se connecte avec un compte, ou alors si un apprenant se connecte maintenant, il va se rendre compte qu'il y avait un autre de ses camarades ou collègues qui s'est connecté à 45 secondes. C'est avec ce compte que je suis connecté. Donc, comme vous pouvez le constater, à travers la liste des participants, on peut déjà commencer à faire un premier suivi. Ça veut dire, par exemple, quand on va commencer la formation, quand on sera rentré, qu'est-ce que les tuteurs pourront faire en première tâche? Ils se connectent à leur salle de classe et ils ont simplement à se connecter au cours en français peut-être d'abord, ou alors d'abord en anglais, ensuite en français, et à regarder et à parcourir cette liste-ci. Tous ceux qui auront never, never ou jamais, 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 ça veut dire qu'ils ne sont jamais connectés. Et ça ne devait pas être le cas, ça devait être le cas pour tout le monde devait pouvoir se connecter parce que lorsque nous allons donner les comptes aux différents participants demain, la première chose à faire, ce sera de se connecter et de se déconnecter, se reconnecter, se déconnecter. Ça fait que normalement, il ne devrait pas avoir un participant qui aura never. Exception faite si le participant en question n'existe pas. Là, à ce moment, on peut avoir never. Vous allez remarquer par exemple ici, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure que il y a certains tuteurs qui ne voyaient pas leur salle de classe. Quand je clique par exemple sur les participants de cette salle, vous remarquez bien qu'il y a 3 participants qui ont déjà leur nom dans cette salle. Sakwe Eric Dossard, Kennedy Eyon Tabé et Zabelai Forin Juliette. Ils sont déjà enrôlés dans cette salle de classe. Ce sont les tuteurs. C'est-à-dire qu'en principe, toutes les régions dans lesquelles nous sommes actuellement, tous les tuteurs de ces régions sont déjà enrôlés dans les salles de classe. On dit accès à la salle de classe en principe. Comme vous pouvez remarquer, voici une salle de classe dans laquelle nous sommes. Ça, c'est la classe du Sud-Ouest 2. Voilà les 3 tuteurs du Sud-Ouest 2 qui sont bien présents. Ça, c'est la première chose. J'ai dit, vous pouvez vérifier ceux qui sont connectés à travers rien que ceci. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez accès au grade des participants. Ça veut dire aux notes des participants. Ici, par exemple, le participant, nous sommes un participant actuellement. Le participant ici a la possibilité de voir ses notes. Évaluation j'ai reçu par exemple qu'est-ce sur 10. Voilà ça ici. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il progresse, il peut voir les différentes notes qui lui sont attribuées.
au fur et à mesure qu'il progresse. Vous voyez qu'il n'a pas besoin de vous pour savoir quelle note il a obtenue ou alors quelle note il devra obtenir. Il peut regarder simplement dans le grade ici et il aura cette information-là. Bon, maintenant, essayons de nous connecter cette fois-ci, mais avec un compte administrateur. Avec un compte administrateur. On va essayer un compte administrateur. J'espère que celui-ci. Ok, ça sont de mes comptes. D'accord. Bon, on va essayer avec ce compte administrateur. Avec ce compte administrateur, je vais voir un peu, je vais switch sur un rôle qui est peut-être celui du tuteur. Donc, je vais passer en mode tuteur à travers ce compte. Donc, actuellement, je suis connecté comme un tuteur. Vous allez remarquer ici, tuteur. Tous les tuteurs, quand ils vont se connecter, ils verront ceci. En haut à droite. Ça veut dire qu'ils sont les tuteurs. Ils verront leur profil en haut à droite. Donc, je me suis connecté comme un tuteur. Je vais rentrer dans la même salle à laquelle nous étions tout à l'heure. Tout à l'heure, nous étions au sud-ouest, salle 2. J'entre dans la salle dans laquelle nous étions tout à l'heure, ce qui était la salle du sud-ouest, la salle 2 du sud-ouest. J'accède à la salle. On est comme vous voir ce que le tuteur peut faire. On se rend compte que l'interface, bien qu'elle soit différente de celle bien que l'interface soit différente de celle des apprenants, vous pouvez remarquer par exemple ici que j'ai déjà 5 notifications. Par exemple, vous avez 5 notifications ici. Vous pouvez remarquer là. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici maintenant? Oui. Est-ce que tu peux partager ton écran? Parce que quand Madame Nicole parle, son micro n'est pas coupé et ça bloque un peu. Partage ton écran. Mon écran n'est pas épinglé déjà. Mon écran est épinglé. Non, non, ce n'est pas épinglé. Il faut Spotlight plutôt. Tu as épinglé au lieu de Spotlight. Ok, j'ai compris. Je vais spotlight mon écran. Et si possible, mettre quelqu'un co-host pour pouvoir couper les micros. Il y a quelqu'un qui est co-host déjà. Il y a quelqu'un qui est co-host déjà. Bon, toi, tu es connecté avec quel compte, Amand? Je vais t'ajouter dans les co-hosts. Southwest Squad. Southwest. Oui. Tu es co-host aussi. Je crois que c'est bon maintenant pour le spotlight. Ok. Ok, avançons donc. Comme je disais tantôt, quand vous connectez en tant que participant, en tant que... Ici, là, je suis toujours... En tant que tuteur. Comme ce rôle a encore changé ici. C'est revenu au rôle de base. Quand vous connectez en tant que tuteur, vous avez cette interface-ci, telle qu'elle est, que vous la voyez. Ici, donc, vous avez la possibilité donc, de voir les participants à votre cours. Voir les participants connectés, voir ceux qui ne sont pas, savoir à quelle période le dernier participant s'est connecté. Vous avez dans la liste des participants à votre cours. Ah.
suis en cours là, ici. Je suis dans un autre cours déjà. Je repars à l'accueil. On a dit qu'on devait entrer dans le sud-ouest. On a dit qu'on allait dans le sud-ouest de salle 2 du sud-ouest. Sud-ouest, salle 2. Oui. Je me suis connecté à ce cours-ci. Oui. OK. Et dire que lorsque vous connectez à ça, vous avez la possibilité de voir la liste des participants au cours ici. Ce qu'on a déjà fait avec le compte de l'apprenant tout à l'heure. La liste ici est différente. OK. Vous avez la liste des participants au cours. Et moi, ici, la liste que j'ai ici, ce n'est pas la liste des participants. Ça, c'est plutôt la liste de toute la plateforme. Peut-être par cause de mon compte administrateur. OK. Ensuite, vous avez donc ici what is it? Un souci. Est-ce que prendre le compte d'un tuteur? What? Pardon. Non, c'est pas un problème de région. Excusez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Il y a un résultat qui n'est pas celui escompté. Alors, the friends, why you are looking for what you are looking for, I want to ask a small question. You said all these participants have name, they are tutors or formatted. Who have name where? In the start of class, these people that are already having their names there, are they? They are the tutor. They are the tutor. Like, Those, anyway, it must be there are many more than the way it was on the list. where? In Northwest, on the list we have two tutors, but here I'm seeing more than two tutors in the class. More than two tutors in the class. We are going to verify it. I'm not sure. We are going to verify it. I was thinking that the other people are formatted. Not yet. I have not yet enrolled the trainers. Let me check it. Yes. Monsieur Tané, Oui, madame. s'il vous plaît, est-ce que dans la plateforme, par Oui. rapport aux difficultés que nous avons eues lors de la première cohorte, Oui. est-ce que vous pouvez identifier les tuteurs directement? Parce que je vois là écrit no role, no role. Il faudrait que quand on entre dans participant, on voit étudiant, formateur ou alors tuteur. Ça permet que même quand on fait l'évaluation, tu peux rapidement savoir celui-ci est tuteur, celui-ci est formateur. Or, l'année dernière, on avait ce problème parce qu'il y avait des formateurs qui étaient enregistrés comme apprenants. Il y avait des tuteurs qui étaient enregistrés comme apprenants. Là, maintenant que vous avez déjà inscrit tous nos tuteurs, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà mettre que ce sont les tuteurs pour qu'il n'y ait pas de confusion? Voilà. Heureusement, monsieur Joachim est en train de faire ça au littoral. Si ça peut être fait pour les autres, c'est bon. Yeah, that is what the different technical assistant will do. The different technical assistant will do that. Bon, je vais changer le rôle, par exemple, de cet apprenant en tuteur.
pour me connecter avec et on continue. Le lien avec lequel on s'est connecté tout à l'heure. On va transformer en tuteur pour continuer le test. Monsieur Tane, si Oui. vous pouvez carrément demander le compte ou bien utiliser le compte d'un de nos tuteurs. Utilisez le compte d'un de nos tuteurs, comme ça on n'aura pas de difficulté à voir ce que vous, l'administrateur, vous pouvez voir. Le problème, c'est que si je prends le compte d'un autre tuteur, par exemple, je vais réinitialiser son mot de passe. Je vais réinitialiser son mot de passe. Ok. Là où on a l'enseignement, demandez-nous le nom. Ok, donnez-moi le nom d'un tuteur. Yes, sir. Une personne a fait, pardon. Yes, Dr. Shaibu. Professor Shaibu, please. Yeah. Yes, that's why I first of all start by using the user account, the teacher, the principal or the trainee's account first. But now I want to change that account to the tutor account, for example. Then I have to go in that same class and transform the same account as a tutor account now for have the role of the tutor in that particular class for that account, that same account, because it's the account that I'm using for the test. I don't know if this is okay for the solution of what you're asking. Tiens, ici un compte tuteur. Non, je suis en train d'enregistrer. Je suis en train d'enregistrer un compte. Non, j'ai enregistré dans la même salle de classe. Pourquoi on reste dans le même siège? C'est par exemple first name, last name. Ah, j'ai fait mon micro. C'est toi qui as fait mon micro. Ok, c'est ouvert à nouveau. Bon, je vais enregistrer un utilisateur. Du moins, je vais. What is happening?
D'accord, si vous pouvez changer ça ici, ça va. Changer ça simplement ici. Ok. D'accord, je crois que maintenant, je vais me déconnecter et me reconnecter avec ce compte-là. C'est ça. Ok, c'est ça. D'accord, je vais me déconnecter et me reconnecter avec le compte C qui est désormais notre compte tuteur. Je cherche le mot de passe. Ok. Là, je suis connecté. Je pense que mon rôle désormais est un rôle de tuteur. On va vérifier ça ensemble. Le rôle n'a pas changé. Je vais changer ça ici. Un tuteur. C'est pas là son compte. Bon, ça va, je prends celui-ci. Coupe le micro là. Non, je réinitialise le compte de celui-ci. On va lui renvoyer. On va dire ça. Bon, on va modifier les paramètres d'un tuteur. D'accord. Bon, je vais me connecter avec le compte d'un tuteur. Je vais transformer ce compte, mais il n'a pas l'air d'avoir pris. Ça ne devait pas déranger, ça devrait passer en principe. Même malgré ça, ça devrait passer. J'ai pris le mot de passe, pas le nom d'utilisateur de celui-ci.
Bon, ici, nous sommes connectés à le compte de M. Sakoué, qui est tuteur du Sud-Ouest, salle 2. Quand on se connecte avec son compte, voyez ce que nous voyons. Ce sont tous les cours auxquels il est inscrit. Et parmi ces cours-là, donc, il va voir les cours Daily 2, salle virtuelle Daily 2, Southwest S1. Non. Daily 2, S02, formation à chef d'établissement. C'est de ce cours qu'il est question. Daily 2, training for health. Et on a ceci, Daily 2, S02, Virtual Classroom. Ça veut dire que si un tuteur, par exemple, se connecte, vous connaître, ou alors il a plusieurs cours dans sa liste auquel il n'est pas désinscrit, il peut faire une chose, libérer cette liste-ci, mais ce n'est même pas ce qu'il conseille, laissez même ça comme ça. Tapez simplement ici dans l'onglet de recherche DLI2 S02. Quand vous allez taper DLI2 S02, il va vous filtrer tout ce qui concerne la cohorte 2. Qui est exactement ce que l'apprenant avait tout à l'heure. Ou alors, si vous pouvez simplement regarder et voir, vous choisissez simplement le cours en question en regardant. Ok, donc sur DLI2 S02, Training for, ou alors formation à l'établissement de les adjoints. Lorsque vous connectez, vous avez pratiquement les mêmes éléments, mais avec une petite différence près. Actuellement, vous pouvez remarquer que, comme je n'ai pas déconnecté le compte de l'autre apprenant, vous voyez que le tuteur est connecté et l'apprenant aussi est connecté. Les deux sont connectés à ce moment. C'est quelqu'un d'autre qui fait mon micro là. Qui fait mon micro? Quelqu'un de vous peut faire mon micro. Quelqu'un d'autre vous fait mon micro. Quelqu'un parmi mes administrateurs faire mon micro. Oui, Joachim, tu as une question? Ou alors c'était par rapport au micro. Bon, je disais tantôt que lorsque vous vous connectez comme tuteur, vous voyez tous les cours auxquels vous êtes inscrit, que ce soit les cours de la cohorte 1 ou ceux de la cohorte 2. Et si vous êtes même en plus d'être dans le DLI 2, si vous êtes dans le DLI 3, vous allez aussi voir les cours DLI 3 auxquels vous êtes inscrit. Je dis bien que ce que vous devez faire pour ne pas être embrouillé dans cet amas de cours, c'est simplement de venir ici, de taper DLI2 S02 simplement. Lorsque vous le faites, vous réduisez la liste à tous les cours de la nouvelle cohorte. À tous les cours de la nouvelle cohorte. Une autre chose aussi serait que vous pouvez simplement aussi identifier les cours dont vous n'avez pas besoin ou alors où vous n'êtes plus inscrit. C'est par exemple Southwest 2, Management Administration 2.3. Remove from. Ça veut dire que je l'enlève de la liste des cours que je veux voir affichés. Remove from view. Simplement. Ça fait que je réduis la liste des cours que je vois. Je peux faire comme ça pour tous les cours auxquels je ne suis plus, auxquels je n'appartiens plus actuellement. Je peux laisser juste ceux avec lesquels je suis en train de travailler. Bon, c'est vrai qu'ici, il faut supprimer vers le bas, hein, par le bas. Bon, on va se limiter à ça, on va laisser ça comme ça. Donc ici, donc, j'ai cette salle-ci. J'accède à la salle de classe. On part directement où on voulait aller. Ensuite, on disait que on a ici ceux qui sont connectés, ceux qui sont en ligne. Ici, on a le même menu que les apprenants. Ensuite, vous pouvez aller au niveau des grades.
Vous avez au niveau des grades ici, vous avez les informations sur les cours ou les différentes activités que les apprenants doivent faire. Et maintenant, si vous choisissez, par exemple, vous avez choisir des apprenants pour voir à quel niveau ils sont. Si vous choisissez, par exemple, cet apprenant, vous pouvez voir s'il a déjà fait une activité ou pas. Et s'il n'a encore rien, ça veut dire que c'est pour ça que les grades sont encore vides. Quand les apprenants vont commencer à faire des activités, vous allez voir s'afficher là les différentes activités qu'ils ont effectuées avec les notes au fur et à mesure. Ce sont les éléments du rapport qui peuvent vous permettre de faire un suivi sur, l'attitude des apprenants. Donc, en fonction de filtre que vous pouvez faire, vous allez avoir les différents apprenants. Et ici, à partir d'ici, vous pouvez directement envoyer un message à l'apprenant en cliquant ici. Vous envoyez un message à cet apprenant particulièrement. C'est pour ceux qui ont des grades. Bon, maintenant, ceci étant dit, il y a une fonctionnalité que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui parce que ça n'a pas été configuré. Celle, par exemple, qui permettrait à un tuteur de voir un certain nombre de détails sur l'apprenant. Ça prend une connexion Internet. Le champ participant aquí n'est pas encore affiché. Bon. Jusqu'à ce niveau, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions à ce niveau, j'ai la liste des participants, le rapport d'achèvement, repérer les utilisateurs inactifs. Et comment se disait, pour repérer les utilisateurs inactifs, il fallait seulement aller dans la liste des participants au cours. Et si on a la liste des participants au cours, c'est à ce niveau-là qu'on pouvait repérer les utilisateurs inactifs. Comment ici? Oui, madame. Bon, dans le suivi des apprenants, Oui. bon, il faut remarquer que vous avez utilisé le compte administrateur pendant que vous étiez en train de faire le suivi des apprenants. Donc, mes tuteurs demandent que est-ce que vous pouvez cliquer sur liste des participants à partir de votre compte. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez identifié les difficultés? Le dernier point. Ils veulent que vous cliquez sur liste des participants à partir de votre compte tuteur. Et maintenant, est-ce que vous avez déjà identifié les difficultés? Votre dernier point là. OK. Les trois compteurs. On pourrait faire ça. Alors que nous n'avons pas ça ici.
Une minute, pardon. Bon, il y avait un dernier point sur lequel on devait travailler pendant que ce point-là, je vais gérer le dernier point. Identifier la difficulté. Je disais tantôt que pour identifier la difficulté, il y a plusieurs moyens d'identifier la difficulté que l'apprenant peut avoir. La première chose à faire pour identifier la difficulté de l'apprenant, c'est par exemple, si vous remarquez qu'un apprenant, après peut-être, je ne sais pas trop, 3 jours ou 4 jours, disons 72 heures, il ne s'est pas connecté, vous devez vous poser la question. Est-ce qu'il ne s'est pas connecté parce qu'il n'a pas la possibilité de se connecter? Est-ce qu'il ne s'est pas connecté parce que il a oublié ses identifiants? Est-ce qu'il ne s'est pas connecté parce qu'il a peut-être un élément du cours qui l'échappe? En fait, ce sont tous ces éléments-là qui doivent nous permettre d'identifier, par exemple, qu'un apprenant, à un moment donné, a une difficulté ou pas. Donc, je pense que c'est un peu ça, en fait. Donc, l'identification des difficultés, simplement, c'est une conséquence du travail préalable. Le travail préalable que vous avez fait. Ça veut dire que vous avez parcouru le rapport, vous avez contrôlé les profils, vous avez contrôlé les notes, vous avez rendu compte qu'ici, il y a un souci, soit peut-être parce qu'un participant n'a pas réagi, ou alors peut-être il a donné une réponse pas très conforme dans un forum. Vous pouvez réagir directement dans ce forum-là en apportant les éléments de réponse par rapport au problème qu'il aurait eu. À travers le forum pour identifier les difficultés, à travers le fait qu'il se connecte, qu'il ne soit pas connecté après un certain temps pour identifier les difficultés, à travers le fait, par exemple, que le deadline, par exemple, d'un exercice à faire ou d'un devoir à faire est passé et qu'il n'a pas réagi, ça aussi peut nous permettre d'identifier les difficultés. Donc, voilà autant d'éléments qui peuvent nous permettre d'identifier les difficultés concernant un apprenant. Je ne sais pas si pour cette partie-là, c'est bon. C'est bon, merci. Bon. Comme vous êtes tout à l'heure, par exemple, l'activité prolongée, les devoirs non rendus, les échecs répétés, sont les éléments qui peuvent permettre d'identifier la difficulté chez un apprenant et peut-être d'anticiper pour la suite. Please, please. OK. Bon, maintenant, une fois que les difficultés identifiées ou alors une fois que la formation a commencé et qu'on a fait un certain nombre d'observations par rapport au comportement des apprenants, plusieurs moyens s'offrent à nous pour pouvoir échanger avec eux afin de les relancer. Parce que sachez une chose, si le suivi, comme on disait souvent, je crois que c'est M. qui parlait de ça, marquer les apprenants à la culotte. Ça veut dire que si le suivi n'est pas suffisamment fait, les apprenants peuvent dormir sur l'oreiller. Il faut vous assurer qu'au moins une fois par semaine, vous avez la situation de vos différents participants. Soit à travers la plateforme, on ne se rend pas une bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Si vous allez sur la plateforme, vous vous rendez compte que l'apprenant se connecte régulièrement et que les devoirs sont déposés à temps, il n'a pas discuté, c'est bon, vous pouvez pas vous passer cet apprenant-là. En même temps, si vous vous rendez compte qu'un, par exemple, qui a par exemple se connecter, si vous connectez tous les 3 jours, par exemple, pour contrôler, et tous ces 3 jours-là, vous vous rendez compte qu'il y a un qui est toujours à jour tous les 3 jours, mais une fois que vous connectez, vous vous rendez compte qu'il n'est pas à jour, ça veut dire qu'il a laissé un peu la main. Et dans ce cas-là, il faut l'appeler, soit laisser un message dans le forum,
soit l'appeler, soit l'envoyer un message WhatsApp. Dans tous les cas, il faut entrer en contact avec cet apprenant afin de savoir, d'identifier la raison pour laquelle il ne se connecte pas ou alors il ne s'est pas connecté. Les sessions synchrones, si elles sont comme la dernière fois, seront planifiées sur le temps. Et avant chaque session, il y a un certain nombre d'activités qui doivent être menées pour que la session soit un succès, autant pour l'apprenant que pour le formateur. Et pour ce faire, il faut pouvoir anticiper sur les différents problèmes qui pourraient survenir. Je prends l'exemple d'une réunion synchrone qui aura lieu par exemple sur le module gestion financière. Ça aura lieu par exemple vendredi 10h. L'information est sur le forum. Il serait important pour moi le jeudi soir en tant que tuteur de me rassurer que tous mes participants savent qu'ils ont réunion en ligne ou alors qu'ils ont un échange en ligne avec le formateur le lendemain à 10h. Ça veut dire la veille, je me rassure que j'ai déjà été en contact avec tous les tuteurs dont j'ai la charge. Avec tous les apprenants, pardon, dont j'ai la charge. Les groupes max sont autour de 60. Et dans les cohortes, on a 2 à 3 tuteurs. Ça veut dire qu'un tuteur peut être chargé de 20 à 25 apprenants sur les 50 à 60 apprenants que nous aurons sur la plateforme. D'autres auront un peu moins, c'est-à-dire on pourrait être à 18 pour certains. Mais la plupart seront dans l'intervalle 20-25 apprenants par tuteur. C'est-à-dire que vous allez vous rassurer que, OK, parmi les 25 apprenants que j'ai, je me rassure que j'ai passé un coup de fil, j'ai laissé un message à chacun d'entre eux pour leur rappeler que demain, on a échange synchrone. Et leur rappeler que pour cet échange synchrone, vous devez avoir fait tel ou tel, ou vous devez avoir lu tel ou tel document. Et l'avantage qu'on a surtout aussi, c'est qu'ils ne vont pas se plaindre qu'ils ne se sont pas connectés ou n'ont pas la connexion pour lire les documents. Les documents, on va leur remettre des documents dans la clé USB. À travers la clé USB, ils pourront ouvrir ces documents et les parcourir, même en offline. Mais pour les sessions asynchrones, ils devront se connecter. Et la connexion ne durera que 45 minutes au grand max. C'est 40 à 45 minutes. Et c'est 3 fois par semaine au grand max. Ça veut dire un chef d'établissement qui peut dégager, par exemple, 45 minutes 3 fois par semaine. Il ne dira pas qu'on a trop demandé pour une formation qu'il est en train de suivre. Le reste du temps, il pourra manager le temps à sa guise parce qu'il aura le temps de faire ses exercices en temps voulu et de les déposer sur la plateforme. L'exigence principale sur la plateforme sera que tout ce qui est à faire doit être fait. Ça veut dire, par exemple, lire un document. Si j'ai le document et je dois mettre fait, je marque fait. Si j'ai, par exemple, je dois avoir accès à un document, j'accède au document, je le parcours pour l'avoir fait. Si, par exemple, je dois faire un exercice, je m'assure que ce soit l'activité d'intégration, que ce soit l'activité, l'exercice d'évaluation des prérequis, que tout responsable d'établissement ou tout apprenant qui se connecte sur la plateforme, avant de commencer un module, doit se rassurer qu'il s'est connecté sur la plateforme et il est parti faire l'évaluation des prérequis. Une fois qu'il a terminé l'évaluation des prérequis, il peut rentrer maintenant dans sa clé USB, parcourir le contenu. S'il y a des échanges à faire sur le forum, il rentre sur la plateforme, il dépose des messages dans le forum. S'il y a un exercice à faire, il fait l'exercice et il dépose sur la plateforme. La plupart des exercices qu'ils ont à faire sont exercices directement sur la plateforme. Il va aller cocher les réponses juste de ces exercices-là. Et s'ils ont bien lu le contenu qu'ils ont avec les USB, ils n'auront aucun mal à avoir 10 sur 10 sur tous ces exercices-là. Donc voilà par exemple comment est-ce que vous pouvez faire pour être toujours en contact avec vos apprenants et ce qui est attendu de vous. Et maintenant, si un apprenant a un problème, par exemple, il ne parvient pas à se connecter parce qu'il a oublié son mot de passe. Ça va arriver, malgré le fait qu'on va écrire ça sur un bout de papier, on va le remettre en main. Ils vont quand même réussir l'espoir d'oublier encore ou de le jeter. Ils auront oublié le mot de passe. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'information, vous la remontez aux membres de l'équipe technique qui est avec vous actuellement. Chaque région est gérée par un membre de l'équipe technique. Si vous ne parvenez pas à la voir ou vous n'avez pas de solution, passez par
le formateur ou alors le coordinateur de la région. Et ce coordinateur-là va me saisir. Et le problème sera résolu. Mais je pense que le problème sera résolu avant d'arriver à mon niveau. Donc, tous les membres de l'équipe technique qui sont avec vous sont chargés de résoudre tous les problèmes techniques que vous pourrez avoir ou alors que vos apprenants pourront avoir. Mais c'est à vous de les relayer ces informations-là. Et s'il y a quelque chose que vous estimez qui doit être modifié ou amélioré ne concernant pas le contenu du cours, techniquement, ça c'est encore faisable. Si ça concerne le contenu du cours, vous reportez l'information là au formateur ou au responsable de la région. Ils vont noter pour les modifications à venir. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce qui est de la phase outils de communication et communication. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou un besoin? Sinon, on continue. On a parlé des relances ici. On a parlé des encouragements. On n'a pas parlé des encouragements, mais pour certains qui font bien, il faut penser à les encourager. C'est important. D'autres qui ont discuté, les tuteurs, sachez que vous êtes en contact avec non seulement les administrateurs de la plateforme, mais avec les formateurs et même les coordinateurs de région. Ça veut dire que quelles que soient les difficultés que les apprenants rencontrent et qui sont soumis à votre appréciation, si vous n'avez pas les réponses, remontez vers le formateur ou alors vers les techniciens pour prendre la réponse que vous allez retransmettre aux apprenants. Parce que comme on l'a dit, c'est vous la vitrine de la formation. Les apprenants vont connaître vous. Tous ceux qui sont derrière là, c'est pour accompagner cette formation, mais c'est vous les tuteurs qui êtes au devant de la scène. Les formateurs seront connectés par exemple à la limite 3 fois par semaine. Ça fait environ 1h35 minutes par semaine dans la salle de classe là. C'est vrai qu'ils auront plusieurs salles de classe, donc ils seront connectés aussi ailleurs. Mais cependant, vous les tuteurs, vous serez avec vos apprenants dans une seule salle de classe pendant toute la formation. Ça veut dire que dès que ceux-là auront les crédentials, ils vont se connecter et toute la durée de la formation, vous êtes avec eux. Vous devez avoir leur numéro de téléphone, vous devez connaître qui ils sont, vous devez connaître leurs emplois de temps, si possible. Vous devez pouvoir leur faire les relances régulièrement pour ceux qui ne sont pas actifs. Vous devez encourager ceux qui se comportent bien. Et ceux qui ont discuté, vous devez remonter à discuter, les aider à résoudre ces difficultés-là. Pour qu'ils se sentent accompagnés. Parce que ça, c'est l'accompagnement. Vous devez les accompagner. Vous devez les marquer à la culotte. Comme le dit souvent M. Dim. Bon. Concernant les bonnes pratiques, par exemple, à adopter. Si vous avez, par exemple, un problème qui vous est soumis, en tant que tuteur, un apprenant a un problème, il vous soumet le problème. Si au bout de 24 heures, vous n'avez pas résolu le problème de l'apprenant, vous êtes en train déjà de le décourager. Ça veut dire que quand l'apprenant vous soumet un problème, dans les 12 heures qui suivent à 24 heures au grand max, le problème doit être, vous devez déjà apporter la solution. Ça veut dire que si vous prenez le problème d'un apprenant, vous attendez 12 heures avant de le soumettre au technicien ou alors au formateur. Sachez que le formateur lui aussi peut prendre 12 heures pour vous répondre parce qu'il a beaucoup aussi à répondre. Et là, vous pouvez vous retrouver coincé à dépasser les 24 heures sans avoir répondu à l'apprenant. Et ça, c'est très, 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 très mauvais. Ça veut dire qu'immédiatement, vous avez un problème. Si vous n'avez pas la solution, immédiatement, vous saisissez la personne appropriée, que ce soit le formateur ou le tuteur ou le technicien. On a parlé de la bienveillance précédemment. Si un apprenant n'a pas participé à une séance synchrone ou n'a pas fait un exercice, ça ne sert à rien de lui tirer dessus. Ça ne sert à rien de brailler sur lui. Ça ne sert à rien de, je ne sais pas trop, lui prodiguer des propos, je ne sais pas trop, injurieux, frustrants et autres. Non. Prenez la peine de, comment dire, d'être calme vis-à-vis de vos apprenants.
Bon, des apprenants dont vous avez la charge. Prenez la peine d'être bienveillant avec eux. Prenez la peine de les écouter quand ils ont un souci. Et prenez la peine de leur conseiller quand il le faut, en fonction de ce que vous pensez être bien pour eux, ou alors de les aider à bien faire ce pourquoi ils sont appelés. Parce que normalement, à la fin de cette formation-ci, nous attendons sur les 2000, près de 2500 que nous devons former, nous espérons 2500 qui vont valider avec succès cette formation. C'est-à-dire que tous ceux qui sont inscrits à cette formation, chef d'établissement et adjoints, tous doivent à la fin avoir obtenu avec succès, valider avec succès les contenus de cette formation. Et pour ce faire, il faudra que nous les accompagnions tout au long de ces 3 mois qui ont déjà commencé. Donc, à partir de demain, nous sommes avec eux. Et une fois que nous sommes avec eux, à partir de demain, on ne les lâche plus. On est avec eux jusqu'à la gare, comme on dit souvent. On n'a pas besoin d'être avec eux physiquement, mais à distance, on va pouvoir les gérer. Parce que vous allez remarquer que parmi vous, il y a certains tuteurs. Si c'est connus, ils vont se rendre compte qu'ils sont par exemple au littoral, mais ils administrent par exemple la Damawa, ou le nord, ou l'extrême nord, ou le sud-ouest, et vice-versa. Ça veut dire que votre salle de classe, elle est virtuelle. C'est à distance que ça se gère, et non en présentiel. Donc, vous n'avez pas besoin d'être proche d'eux. Vous serez proche d'eux, mais à distance. Comme on a dit, rappeler les échéances et valoriser les efforts. Je crois sur ce, je vous remercie et je suis ouvert aux différentes questions que vous pourrez avoir. Oui, j'ai la question. Ça. Je lève la main depuis là. Oui, docteur Maché. Pourquoi tu Oui, la préoccupation des tuteurs qui demandaient que tu te logues en tant que tuteur, pas en tant qu'organisateur. Je ne sais pas si tu as répondu à cette question. Oui, j'étais logué en tant que tuteur déjà. Le compte avec lequel on a avec lequel on a travaillé tout à l'heure là, c'était un compte de tuteur. C'était le compte de comment il s'appelait même? Les DOSA, je crois. Je vais me reloguer avec. On a répondu à cette question. Nous aussi, on peut poser la nôtre. Oui, posez la question, madame Zan. Est-ce qu'on peut avoir le slide concernant les outils qui ont été présentés en début de cet exposé? Parce que depuis, on a les slides et nous, on est en train de les filmer, mais on n'a pas eu le slide qui présentait tous les outils avant que vous commenciez l'exposé. Vous savez, Bon. tous les outils, c'est-à-dire quels outils? Par exemple, dans les outils, il y a eu le tableau de bord, le dashboard, il y a eu le badge de validation, il y a eu comment vérifier les progressions, comment marquer la fin des activités, il y a eu les grades. Maintenant, est-ce qu'on veut se rassurer qu'on a pu relever tous les outils que vous avez cités? Est-ce que c'est condensé quelque part pour qu'on puisse filmer? Sinon, on recite ça et vous nous dites si on a oublié quelque chose. J'ai fait une vidéo. C'est vrai qu'il y aura des parties qui n'auront pas de son. Je me rends compte qu'il y a des parties qui n'auront pas de son. La dernière partie, par exemple, comme je l'ai fait, n'aura pas de son. J'ai fait une vidéo. Du moins, ce qui est en train d'être fait actuellement est enregistré. Ce qui est en train d'être fait actuellement est enregistré. Ce que je vais faire simplement, c'est que quand on va terminer, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais mettre ça en ligne et je vais vous envoyer le lien. Comme ça, tout le monde aura cet enregistrement-là. Et le PowerPoint même aussi qui est utilisé là, je vais aussi vous l'envoyer. Je vous l'envoie immédiatement après cette présentation. Ça marche, merci beaucoup. Oui, donc, vous aurez la vidéo et le PowerPoint. Je ne sais pas s'il y a une autre question. C'est bon pour nous tous? Si. Il y a une question ici, un tuteur a une question. Eh bien. Je n'ai pas bien suivi la question. Bon,
formation écrite. C'est un tuteur qui sera déplacé virtuellement de Douala. Donc, elle va officier au nord. Elle demandait comment ça va se passer. Ça va se passer de la même manière que si vous officiez à Douala parce que, comme on a dit, ici, on est dans un environnement virtuel. On est dans un environnement virtuel. La formation se passe en ligne. Tout se passe en ligne. Ça veut dire, par exemple, le seul moment où vous aurez accès physiquement à vos participants, c'est pendant la session qui a commencé demain là. C'est vrai que malheureusement, vous qui êtes à Douala et qui n'avez pas été envoyé au nord, vous n'allez pas les voir physiquement, vous n'allez pas les reconnaître physiquement. Mais cependant, l'idée c'est quoi? C'est que pendant la première phase en présentiel, qui est celle qui est faite actuellement, à partir de demain à samedi, vous êtes en contact avec eux, vous travaillez avec eux. Quand vous allez vous séparer, votre seul lien sera maintenant la plateforme et les outils de communication qu'on a cité tout à l'heure. Ça veut dire que vous allez à travers la plateforme échanger avec eux à travers le téléphone, à travers les groupes WhatsApp, à travers tous les moyens de communication que vous avez à votre disposition, à savoir la plateforme, les groupes WhatsApp peut-être que vous aurez créés, les forums de discussion, ou alors les messages, ou alors les appels téléphoniques. Ça, ce sont les éléments que vous allez utiliser pour pouvoir travailler avec vos différents chefs d'établissement et adjoints. Vous êtes leur tuteur par rapport à une formation en ligne et le tutorat se fait en ligne. Il n'y a pas de tutorat en présentiel. Le tutorat se fait en ligne. Vous allez encore vous retrouver à la fin de la formation. Il y aura une deuxième session en présentiel. C'est la session où vous venez pour la remédiation et l'évaluation. C'est à ce moment-là que vous pourrez entrer en contact physiquement avec eux. À ce moment-là, vous qui êtes à Douala, vous serez forcément déplacé vers le nord parce que c'est là-bas que vos apprenants sont. Et là, vous pourrez les voir physiquement. Vous les verrez physiquement uniquement quand vous serez en contact avec eux après la première phase de formation. Je ne sais pas si c'est clair. Si c'est clair. Merci beaucoup. Merci, c'est bien. Monsieur Ndongo Richard, vous avez la parole. Activez votre micro. Ok, c'est bon. Là, maintenant, c'est ouvert. Nous nous excusons d'abord d'être arrivé en retard. C'est pratiquement à 13h que nous avons eu le lien à l'Est. Donc, on s'attendait à une réunion présidentielle avec mes collègues. Donc, on n'a pas suivi déjà toute la réunion. On peut faire le dire. C'est pratiquement il y a 10 minutes que nous sommes en ligne. Bon, nous avons appris qu'on va juste travailler là, en présentiel cette semaine et le reste sera en ligne avec nos apprenants. Bon, nous voulons déjà souligner que nous avons des sérieux problèmes au niveau du réseau à l'Est. Et aussi, on a une préoccupation, je ne sais pas, particulièrement les tuteurs de l'Est. Nous avons formé nous avons fait toute la formation l'an passé et nous n'avons jamais eu de frais au niveau du travail à partir du frais de tutorat. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors que régulièrement, nous sommes en permanence en communication et en termes de réseau et d'échange avec les forums où nous utilisons Internet en permanence. Et nous n'avons pas eu de suite de ce côté. Voilà les préoccupations que je voulais apporter à notre niveau. Merci beaucoup. Bonne journée. Ok, merci. Bon, je peux vous dire que le problème de réseau, lui, va se poser partout, en général. Le problème de réseau, il se pose partout en général. Et maintenant, l'Est, je sais pourquoi vous êtes connecté tard. J'ai posé la question au départ avant la réunion, on m'a dit que l'Est était connecté. Et je vous peux me voir connecter. Je vois connecter actuellement là un formateur qui est à l'Est actuellement. Je ne sais pas si vous êtes dans deux salles différentes. Oui, ça c'est sûr. Parce que on n'a pas encore vu nos formateurs. La formation se déroule où? La formation se déroule où? La formation se déroule où? Au lycée technique bilingue à Kano. Mais seulement, il me semble que certaines personnes sont à la délégation.
On nous a. S'il vous plaît. Monsieur, On nous a informé qu'on devait se retrouver à la délégation à 11h, si je m'abuse. Et c'est ça qu'on a envoyé dans les forums. Et nous sommes à la délégation depuis plus de 10 heures. Depuis 10 heures. Ça veut dire qu'il y a eu un souci de... Ça veut dire qu'il y a eu un souci de communication. Oui, oui, Madame Zan. Oui. Si la réunion technique est terminée, je pense que le lien peut être coupé. Les problèmes organisationnels sont gérés inbox. Parce que dans cette réunion, M. Mbenda est connecté, Mme Bekolo est connectée, M. Noah est connecté, tous sont censés être à l'Est. Ils sont à l'Est. Oui, tous sont à l'Est. Alors, s'il y a un problème organisationnel, ça n'a rien à voir avec la réunion technique. Il faudra que nous on continue le travail technique. S'il vous plaît, il faut couper le lien si vous avez fini, monsieur Gilbert. Ok, je vous envoie tout de suite le lien de l'enregistrement vidéo. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, vous aurez le lien et vous pouvez continuer, vous pouvez suivre ce qui s'est passé. Et deuxièmement, je vous envoie aussi le PowerPoint qui a été utilisé pendant cette session. Merci. S'il n'y a plus de questions, je crois qu'on peut arrêter là. Oui, merci beaucoup. Merci. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Et à demain à 10h. Hein? Demain 10h avec les participants. Oui, madame, on répond avec bienveillance aux collègues qui ont voulu savoir beaucoup de choses. Oui, merci. Merci, monsieur Tadji.